Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers rebondissements de l'affaire Pierre Palmade, mais là on rentre quand même dans un truc particulièrement sombre là. Là c'est quand même... Alors je peux rien dire sur Instagram, hein, comme d'hab, parce qu'en fait, dès qu'on parle que d'autre chose que de futilité rigolote, et qu'on tape dans les sujets un peu... Voilà, c'est compliqué, les stories elles sautent. Allez vous renseigner là sur Google. Karl Zéro a fait une intervention assez fracassante chez Cyril Hanouna pour expliquer que Pierre Palmade avait été filmé en train de regarder des vidéos particulières, dirons-nous. On vit dans un pays quand même qui est très 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 particulier. Hein. C'est très 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 particulier. Hein. Il y a quelque chose d'endémique, assez pratique. Il n'y a pas que le journal Libération, quoi. Parce que quand on commence à faire le compte, Daniel Cohn-Bendit, Jack Lang, Pierre Palmade, notre ami Bailey, ça en fait du monde là. Ça commence à en faire du monde. Il y a des pays, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des pays, des histoires comme ça. Bon, déjà, c'est les moins nationales. Et ça arrive, je sais pas, une fois tous les 5 ans, quoi. Nous, dès qu'il y a un mec qui chute, paf, on apprend que c'est un gigantesque, je peux pas dire le mot. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Non, parce que l'argument des mecs qui m'aiment pas là, de gauche, c'est oui, Papacito rétrograde, le Moyen-Âge. Mais est-ce que flambusquer de 3 gonzes là, pour faire un exemple, là, ça ferait pas du bien quand même? Vous voyez, les attraper là, faire des procès télévisés, flamme de 30 mètres, voilà, que ça éclaire un peu là. Bref, ne sombrez pas dans l'atermoiement infertile, parce qu'il y a des news dégueulasses qui arrivent tous les jours. Je vous ai bien averti là-dessus. Réagissez de manière saine. Ça sert à rien là, après cette histoire, de déprimer, de garder cette déprime pour soi, de plus rien construire, de rentrer dans une forme d'apathie. Le monde dans lequel on vit, je parle de la France, hein, enfin pas de la France, pardon, de la République, il est horrible, il est gangréné par la corruption, il est en putréfaction. Ça doit au contraire vous pousser à aller vers le beau, le juste, à serrer les coudes avec les gens qui sont des gens fréquentables et qui ont des belles valeurs. Et en fait, ces histoires-là, elles doivent vous servir de pratiquement d'épouvantail pour rediriger vos énergies, vos œuvres et vos fréquentations vers des choses beaucoup plus saines. Voilà. Eux, pendant qu'ils sont en train de pourrir et d'étendre le mal sur le monde, raffermissez le bien en vous et autour de vous. Faites très attention à vos enfants, faites-les grandir dans un milieu sain. Ne prêtez pas attention à la propagande qui vous dit que toutes les personnes se valent et que un tel n'est pas plus dangereux pour un autre qu'un tel autre. C'est faux. Il y a des récurrences, il faut faire attention. Élevez vos enfants à l'abri, fréquentez des gens solides. Arrêtez d'être tout seul dans vos coins. Rentrez dans les réseaux catholiques. Vous serez avec des gens bien qui prendront soin de vous et vous pourrez prendre soin d'eux. C'est comme ça que marchent les communautés humaines saines et efficaces. Voilà, faites attention à vous, fuyez les endroits où il y a ce genre de choses qui se produisent. Revenez à un mode de vie sain, apprenez à vous défendre, équipez-vous, priez, restez près de Dieu et Dieu restera près de vous. Bon carême.